Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de septembre 2023. Là c'est pour le signe des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en lion. Je ne vous avais pas fait les guidances pour le mois d'août, je vous avais prévenu, j'avais mis un petit post et puis je l'avais prévenu aussi dans les énergies de la semaine, je crois. Parce que voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire et j'ai pas eu le temps. Mais ceci étant, pour le mois de septembre, comme je sens qu'avec les énergies qui ont été quand même assez remuantes cet été, je pense qu'il va y avoir de grands changements pour septembre. Donc là, j'ai fait en sorte de trouver le temps. Donc 1 million. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, merci pour vos partages, vos commentaires, merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet, c'est juste en dessous, Voilà, donc pour toutes les personnes qui souhaitent peut-être me découvrir les prestations que je peux proposer. Et puis surtout, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est que via le site internet. Donc j'ai mis un agenda en ligne depuis quasiment 3 ans maintenant. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Vous choisissez d'abord la prestation. Tout peut se faire à distance, voilà. Donc là, on est sur octobre maintenant. Alors les lions, donc pour le mois de juillet... Quelle belle renaissance. Bon, je ne peux pas vous dire pour le mois d'août. Donc, on va voir ce qui se passe pour le mois de septembre. Allez, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez, pour les lions, pour le mois de septembre. Non, ça en fait trop. Allez, zouf. Tac. Ouais, alors quelle belle renaissance. Ça annonce vraiment des nouvelles choses qui arrivent à vous. Des nouvelles façons d'être aussi. Alors, c'est le message de la cigogne, les amis, pour le mois de septembre. Top. J'aime, j'aime, j'aime. Gémeaux. Ah, ça suit pas. La cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Bon, visiblement, pour vous, 1 million, il y a bien quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Alors, peut-être que pour certains, effectivement, il va y avoir des naissances ou en tout cas des annonces de grossesse déjà, dans un premier temps. Des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouveaux désirs, des nouvelles projections, des nouvelles versions de vous-même aussi, pourquoi pas, voyez ? Bon, il y a eu quand même pas mal d'énergie qu'on a pu recevoir cet été, pas que les lions, tout le monde. Vous, c'était votre signe, vous vous êtes retrouvés là cet été dans votre énergie. Je sais que le signe du lion, quand il est dans son mois, le lion, il lui arrive très souvent, alors pas tous les signes, mais j'ai remarqué ça souvent parce que j'ai beaucoup de clients lions et j'étais assez bluffée. Il y a eu pas mal de bénédictions, pas mal de petits cadeaux. Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu ces petits cadeaux, mais comme vous êtes sur ce cycle-là et vous êtes passé par votre signe, là, juste le mois précédent, je pense que ouais, ça a dû amener des énergies assez fortes. Il y en a qui sont vraiment dans des grands changements. On va voir, mais là oui, parce que j'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté, elle me conduit vers de passionnantes aventures, quoi. Des nouvelles rencontres amoureuses, des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, des nouvelles rencontres avec des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, voyez, je sais pas, mais je pense que le mois va être important pour vous. Ok, on continue avec les clés du destin de Ada Jeribi. Allez, let's go. Donc, pour nos petits lionceaux. Allez, pour les lions, septembre 2023. Oups. Eh bien, tiens, qu'est-ce que je disais? Âme aimante. Alors, les âmes qui aiment sont libres. Bon,
Là, il y a une belle reconnexion à l'énergie du feu. Bon, bah, c'est votre signe, c'était votre mois. Bon, pas là, mais on vient d'y passer. Donc, vous voyez, bon, clairement, vous êtes dans l'ouverture du cœur. Le lion, hein, bon, c'est aussi pour ça que je vous avais un petit peu secoué l'année dernière parce que j'aime beaucoup ce signe dans le sens où il est directement connecté à son cœur. Sauf que c'est un signe qui, comme beaucoup de signes, porte vraiment des mémoires lourdes de souffrance au niveau karmique, familial, transgénérationnel. Et c'est ça qui fait que les lions se retrouvent très souvent dans des situations difficiles et compliquées. Beaucoup de souffrance. Ceci étant, quand les lions ont opéré les nettoyages, les libérations ou une bonne partie, il y a une belle reconnexion à la passion, au cœur. Donc là, visiblement, oui, il y a bien des nouvelles choses qui vont vous arriver. Vous allez vous retrouver vraiment dans cette notion d'amour. Alors, d'amour pour vous-même, d'amour dans un projet, d'amour dans une passion que vous commencez à mettre en place. Évidemment que l'amour peut être au rendez-vous. Des belles reconnexions d'âme aussi, peut-être avec certaines personnes. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont revenir dans votre vie, qui s'étaient un petit peu éloignées. Bon, ok. Il y a cette notion de liberté aussi. On vous dit les âmes qui aiment sont libres. Donc, on n'est pas enfermé dans une relation, on n'est pas enfermé dans un travail, on n'est pas enfermé dans quelque chose. On reprend son pouvoir de liberté, son pouvoir de création, ouais, tout à fait. Et du coup, vous voyez, j'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Bah, si vous étiez, je sais pas, dans un travail qui ne vous amenait pas cette notion, alors pas d'être libre parce que bon, on est quand même tenu de respecter certains engagements au niveau d'un employeur, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas une forme vraiment où on vous maintient dans quelque chose. Non, au contraire, là, vous vous reconnectez vraiment à votre âme, à l'amour, à la liberté d'être, la liberté pour l'autre aussi. Voilà, donc pas mal de nouvelles choses et on vous dit attention parce que ça va être de façon inattendue. L'inattendu vient réveiller tes plans. Alors attention parce qu'il y a peut-être des gens, on va y regarder. Non mais la libération. Vous vous êtes libéré, vous êtes, voyez, vous êtes reconnecté à ce petit oiseau là, donc vous êtes vraiment libéré d'une cage. Je ne sais pas quelle était cette cage. Vos peurs, vos souffrances, une fausse croyance, une relation, un travail, je sais pas, une souffrance. Voilà, vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Donc, on vous dit, les âmes qui aiment sont libres. C'est important. Donc, attention, l'inattendu va arriver dans votre vie à million pour ce mois de septembre. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ok. On continue, j'avais envie de reprendre les tarots pour le mois de septembre et pas n'importe lequel, le Light Years Tarot parce qu'il est très lumineux, j'aime beaucoup. Allez, oh, il y en a qui en ont marre, là, qui sont en train de tracer leur route, de tourner le dos à quelque chose, ouais. Vous n'étiez plus satisfait émotionnellement, ça ne nourrissait plus quelque chose, une situation, un contexte, une personne, j'en sais rien. Et là, vous êtes en train de tourner le dos à tout ça, voyez, pour aller chercher votre 9e coupe. Alors, on va aller voir en quoi. Ok, à million pour le mois de septembre. Bon, ça j'aime. Ouais, ça j'aime beaucoup. C'est exactement ce que je viens de vous dire et en une carte, c'est résumé. Bon, je vais reprendre un deuxième message, mais votre énergie, c'est le roi de bâton. Vous voyez, roi de bâton, c'est, bah, regardez derrière, qui se présente. Bon, ben c'est vous en fait, vous voyez. Donc, dans une énergie d'action. Encore une fois, pourquoi je vous dis ça par rapport à le cœur et tout ça? Parce que le roi de bâton, il est directement gouverné par son feu intérieur, par ses désirs, par, alors, peut-être certaines pulsions aussi. Mais enfin, le but, si c'est une pulsion qui vous amène à opérer un changement, c'est pas une mauvaise pulsion. Attention, on ne partez pas dans des délires. Non, non, on est sur une belle pulsion. C'est ok, je sens que c'est maintenant et j'y vais. L'inattendu, n'oubliez pas. Donc, si vous avez vraiment ce sentiment d'agir comme ça par instinct, par pulsion, par envie, par désir, allez-y en fait. Parce que là, c'est un mois où vous allez avoir alors une grande nouveauté ou plein de petites nouvelles choses, vous voyez. Nouvelle énergie aussi, hein, parce que le roi de bâton, il part pas dans tous les sens, il fait pas n'importe quoi, donc elle est canalisée son énergie. Quand il fait quelque chose, le roi de bâton, il sait clairement qu'il va aller au bout de son projet, il connaît ses valeurs, il est très majestueux. Bon, le lion est majestueux, mais dans le sens où il a du charisme. Alors, bon, ça peut être une femme aussi, hein, attention, je dis pas qu'il y a que les mecs. Hein. Mais non, mesdames, je pense à vous aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire avec le roi de bâton, ça peut être le genre d'énergie où quand quelqu'un
passe à côté de vous dans cette énergie, bah, vous vous retournez instinctivement. Pas pour lui mater le derrière, non, non, ça c'est sexiste et ça c'était l'ancien monde. Dans le nouveau monde, c'est-à-dire qu'en fait vous vous sentez qu'il se dégage quelque chose de cette personne et vous vous sentez un peu comme... c'est magnétique, voilà, c'est ça le roi de bâton, il est magnétique. Vous voyez, c'est pour ça que quand je vous ai parlé de pulsion, je vous dis, on n'est pas sur des trucs dégueulasses, c'est pas ça. C'est vraiment ce côté, on va agir, mais parce que, voilà, on sent que c'est pas mal, hein. Elle est pas mal, votre... ouais. Alors, vous allez clairement vers des nouvelles collaborations, vous voyez. Donc, peut-être que pour certains, il va y avoir des nouvelles personnes au travail et vous allez créer des nouvelles équipes. Pour d'autres, moi, je vous sens un peu avec un instinct où vous allez... Alors, attention parce que le terme n'est pas adapté, mais manager. Vous voyez, je sens que vous allez... Alors, manager, bon, vos enfants, j'en sais rien, mais vous voyez, on retrouve l'esprit d'équipe, on retrouve l'entrain, on retrouve... Mais vraiment avec l'énergie du roi de bâton... vous embarquez tout le monde avec vous. Donc, si c'est une nouvelle équipe au travail ou il y a eu un remaniement ou j'en sais rien, mais alors vous, bon, vous allez créer quelque chose avec tout ça. Vous voyez, vous allez arriver à créer quelque chose. Donc, des nouvelles collaborations, mais pas que. Hein. Ça peut aussi être une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie, vous sentez que vous allez avoir envie de créer des choses. Donc, ça peut être même des nouvelles amitiés. Mais c'est dans la matière. Donc, ça veut dire que vous vous investissez dans la matière. Donc, si c'est des nouvelles personnes, tous les jours, vous serez, alors peut-être pas tous les jours, mais vous voyez, en communication. C'est-à-dire que vous serez un peu dans le faire, hein, quand même. Hein. Bon, on a du pentacle et du bâton, donc on est quand même un peu dans le faire. C'est pas juste on réfléchit, non. Ça, ce serait le signe d'air. Donc là, c'est pas ça. On voit qu'il y a quand même, vous vous investissez dans quelque chose. Donc, un nouveau travail, bon, mais pas que, encore une fois, hein, vous avez envie d'aller découvrir, je sais pas, vous avez envie de faire du yoga depuis 10 ans et vous vous dites, mais c'est con, pourquoi je me suis jamais inscrit? Bah là, vous allez le faire. Donc, peut-être, vous voyez, cette notion de 3 de pentacle, bah, vous allez peut-être chercher plusieurs associations qui font du yoga, plusieurs profs de yoga, plusieurs, bon, puis vous allez voir un ou deux cours, et puis vous voyez si ça vous plaît, vous voyez, ça peut tout à fait être ça, mais encore une fois, c'est le cœur qui gouverne, donc on n'est plus dans « je fais ça parce que je dois le faire ». Le truc de se dire oh là là il faut impérativement que je me lève pour faire ça, il faut, je dois, non ça c'était avant, c'était l'ancien monde. Là on est dans l'énergie du cœur qui gouverne, donc vous avez envie, c'est pas il faut faire, je dois, non c'est j'ai envie de faire ça, ça c'est cette énergie. Votre force, ben regardez, le 10 de coupe. Donc, émotionnellement, vous êtes bien. Peut-être que pour certains, voilà, vous avez les gens que vous aimez autour de vous, donc vos enfants, un conjoint, une conjointe. Vous voyez, votre force, c'est la stabilité émotionnelle. C'est vraiment tout ce que vous allez recevoir comme peut-être amour de vos proches, de vos enfants, de vos parents, de vos frères et sœurs. Mais même peut-être, enfin, je sais pas, même... niveau du travail et tout, vous voyez, votre force, c'est vraiment, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec les autres. 10 de coupe, c'est hyper stable, il y a beaucoup de partage, de douceur, de bienveillance. C'est top en fait, ça c'est votre force. Donc vous savez être comme ça, vous allez être comme ça. Ok, alors avec les gens que vous aimez, oui, parce que 10 de coupe, c'est ça. Donc votre famille, mais famille de cœur aussi, hein, pas que famille de sang, hein, vous savez. Famille d'âme, vous voyez, donc ouais, là je sens qu'il peut y avoir des nouvelles rencontres, mais pas que amoureuses, attention, hein, des nouvelles rencontres en amitié aussi, hein, mais des belles rencontres, des coups de foudre amicaux, vous voyez ce que je veux dire, des nouvelles personnes, mais qui sont dans vos vibrations actuelles. Bon, alors, votre défi les amis, roulement de tambour, c'est de sortir de cette posture. Je vous en supplie, c'est pas très confortable. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on est bloqué. Alors, c'est un défi. Il y a quelque chose qui va venir. Alors, comment je pourrais dire? Sortir d'une dépendance affective, sortir d'une situation dans laquelle vous étiez, alors peut-être enfermé avec vous-même, ou en tout cas bloqué. Vous voyez? Là, vous étiez bloqué. Là, vous n'êtes pas libre. Là, vous êtes dans une forme de dépendance. Vous êtes dépendante de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Parce que vous êtes un peu, je sais pas... Bon. Sauf que finalement, enfin, vous êtes non, totalement indépendant parce que si vous voulez, vous faites une pirouette, vous vous remettez debout et vous avancez. Vous voyez, c'est une notion de sortir d'une situation dans laquelle ça n'avançait pas. Alors, c'était quoi? Au travail, c'était dans votre état d'être, c'était dans votre façon de penser, c'était dans des actions que vous ne mettiez pas en place. C'était une dépendance affective, c'était quoi? C'était quoi cette situation dans laquelle vous étiez en mode pendu? Alors attention.
Les amis, bon, prenez pas tout au pied de la lettre, hein, vous savez comment je suis. Donc, vous voyez cette notion d'être... Alors, on était dépendant d'un homme, on était dépendant d'un travail, on était dépendant d'un mode de pensée, on était... De quoi vous étiez dépendant? Vous voyez, ce serait intéressant pour vous parce que ça va venir vous challenger. Donc, il y a quelque chose qui va se représenter à vous pour sortir de tout ça. Mais ça peut être tout simplement que vous étiez dans une posture d'attente. Vous attendiez que quelqu'un revienne dans votre vie. Vous attendiez qu'on vous propose quelque chose. Vous attendiez que, bon, là, le défi, c'est de vous dépendre. Le pendu se dépend. Voilà, le pendu se dépend. Oui, parce que, bon, en plus, le sang dans la tête, comme ça, c'est quand même pas très, très bon. Alors, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il peut y avoir un grand retournement, vous voyez, l'inattendu, un grand changement dans votre façon de voir les choses. Parce qu'encore une fois, le pendu, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Il les voit en fonction de tel que lui, il est. Donc, on croyait que, on pensait que, je ne sais pas, voilà, dans quelle situation vous vous sentiez un petit peu en mode pendu. Vous étiez dans l'attente du retour de quelqu'un, d'une réponse de quelqu'un, de je sais pas quoi. Bon, là on vous dit, vous pouvez sortir de cette posture. C'est aussi vraiment le pendu, c'est de l'inaction. Vous voyez, là on a quelqu'un, bon, si elle est en train d'écrire des trucs par terre. Bon, ok. Vous voyez, bon, enfin, je le dis en plaisantant, mais... Donc, le défi, c'est de sortir de tout ça. C'est de vous dépendre. C'est de ramener quelque chose de rationnel par rapport à une vision que vous aviez qui ne l'était peut-être pas. Vous voyez, bon, encore une fois, attention. Hein. Vous étiez peut-être bloqué dans une dépendance affective avec un ex ou une ex, vous voyez. Et là, vous dites, bon, c'est bon, je continue de m'engager avec moi-même, je veux voir des thérapeutes, je veux voir des personnes, vous voyez, cette notion de collaboration, de personnes avec qui on va pouvoir travailler. Parce que moi, je veux être bien avec moi-même. Voilà, c'est tout. Je veux dépendre de personne. On n'oublie pas qu'on est libre. Une dépendance affective, c'est pas de l'amour. C'est un lien de souffrance. C'est un lien d'attachement. Donc, dépendance affective n'est pas amour. Dépendance affective égale souffrance. C'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, on croit aimer la personne, on se raccroche comme ça, on est dépendant. Et en fait, ça, c'est pas de l'amour, c'est de la souffrance. Mais quand je vois ça, on me dit que vous avez déjà toutes les qualités à l'intérieur de vous. Donc, bon. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose de positif. Ça va venir vous challenger, vous défier un petit peu. Mais, vous voyez, cette notion de nouveauté, c'est pour sortir d'une posture dans laquelle vous ne bougiez pas, peut-être. Vous n'aviez pas mis d'action en place ou... Bon, ok. Allez, on va aller voir un petit peu la sphère émotionnelle, amoureuse. Bon, on est sur le cœur. Non, pas tout ça. Ça fait trop pour les lions. Merci. Oh, bah dis donc. Oh, bah, et alors, si ça, c'est pas de l'amour, les amis, alors bon, ouais, non, on ramène un peu de rationnel. Je pense que c'est ça, le pendu. On vous dit, vous n'aviez pas les pieds sur terre. Donc là, le défi, c'est de ramener du rationnel dans ce que vous vivez. Vous voyez ? Parfois, on se dit souvent, non mais la personne va changer. On arrive dans un travail, on voit que l'ambiance est pourrie, mais on se dit, non mais bon, ça peut peut-être évoluer. Mais pourquoi ça va évoluer? C'était comme ça quand on est arrivé. On s'est installé. Pieds sous la table, tranquille. Non, je plaisante. Non, mais même dans une relation, moi j'ai combien de personnes des fois? Non, mais je pense qu'elle va changer la personne. Mais vous êtes sérieuse? Mais de quel droit vous vous permettez de penser que elle va changer si elle le décide? Vous voyez? Vous êtes libre, mais ne restez pas dans cette posture d'attachement. Ramenez de la réalité dans ce que vous vivez. Pourquoi? Parce que le cœur, là, il va faire boum, boum, boum. Donc, des désirs, des envies, des passions, des belles rencontres amoureuses, oui. Mais pas que, des rencontres amicales aussi, vous voyez. Alors, ça peut être aussi, au niveau familial, hein, tout à fait, un projet qui vous tient à cœur. Bon, vous n'arriviez pas à passer à l'action, puis là, ça y est, vous sentez que c'est maintenant. Oui, tout à fait. Bon, j'exagère un peu toujours, vous savez, mais... voilà, c'est parce que parfois il y a des gens qui sont dans cette situation comme je l'ai été et parfois je peux l'être encore dans d'autres choses que je comprends qu'après, hein, vous voyez, on est tous et toutes dans le même bateau, on n'est pas là pour se juger, mais bon, des fois, voilà, on le vit et on s'en rend pas compte. Alors, au niveau amoureux, sentimental, on peut élargir, on est au niveau du cœur, donc ça peut être les amis, ça peut être la famille si c'est le cas. Moi, je vois beaucoup d'amour. Là, il peut être question d'une proposition, donc quelqu'un peut venir à vous. Un projet professionnel, mais on me dit là, ça va vraiment vous passionner. Vous allez vraiment être avec peut-être même des gens que vous allez considérer comme des membres de votre famille. Vous voyez? Alors, c'est symbolique, encore une fois, on est sur une énergie. Sauf que les pieds ne sont pas encore sur terre. Voyez, attention, les pieds ne sont pas encore sur terre. Donc, c'est une petite mise en garde.
Personne n'a le droit de vous attacher, de vous enchaîner, de vous enfermer. On est libre, ne l'oubliez pas. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, moi, je ressens... Alors, ça peut être une rencontre amoureuse. Vous voyez, on voit un cavalier de coupe. Là, il a un petit bouquet à offrir. En plus, il y a son petit cheval blanc qui est derrière. Donc, on est clairement dans le cliché. Bon, ok. Vous avez compris. Ceci étant, il y a quand même beaucoup comme un premier amour, vous voyez, parce que le page de coupe, c'est ça, c'est quand on a, je sais pas, 15 ans, 20 ans et qu'on a des papillons dans le ventre, quoi. Mais au point d'en voir un petit cochon qui vole et vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça, ceci étant, c'est quand il n'y a pas de rationalité. D'un point de vue émotionnel, c'est beau ce que je vois, parce que je vois beaucoup de légèreté, beaucoup de douceur, beaucoup de plein de projets, des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux. On est vraiment là-dedans, dans ces énergies-là. Donc, peut-être que c'est vous qui allez faire une proposition, mais ceci étant, ça peut être quelqu'un qui arrive à vous. Donc là, alors, je ne sais pas si on est sur un lien d'âme, bon, ok, mais enfin, on est sur un lien de cœur. Et je pense que ça peut être un gros coup de foudre, un gros coup de cœur, vraiment, l'inattendu. Une rencontre au début, je sais pas, vous allez chez des amis, vous allez manger chez des amis, et puis hop, vous faites une rencontre. Ils ont invité d'autres potes et tout, vous voyez, la vie c'est ça, elle est très simple, hein, on veut toujours que ce soit comme dans les contes de fées. Donc voilà, donc là vraiment au niveau émotionnel, au niveau amoureux, tout ça, bon, c'est pas mal. Ça peut aussi être des nouveaux projets que vous n'arriviez pas à mettre en place. Mais même si voilà, vous êtes en couple et que le couple il est là depuis, enfin il est bien installé depuis un moment. Pour certains, ça peut tout à fait être ça. Mais encore une fois, peut-être que vous n'arriviez pas à passer à l'action pour quelque chose. Bon, ça peut être une bonne nouvelle aussi. Enfin, il y a peut-être certains parents qui vont être grands-parents. Pour certains, bah attendez, j'ai quand même la cigogne, j'ai la famille avec le 10 de coupe, bon, cavalier de coupe, page de coupe, ça peut être ça. Pas pour tout le monde évidemment. Ok, donc au niveau émotionnel, c'est pas mal. On est vraiment sur des choses qui font plaisir, qui font du bien à l'âme. Vous voyez, qui font du bien au cœur, qui font... C'est doux, c'est tendre, c'est beau, c'est... Vous voyez, on est vraiment là-dedans au niveau émotionnel. Donc c'est vraiment très très bien. Non, là j'en ai trop. Donc tant pis. Ah voilà, merci. 2, ça me va. Plus, c'est compliqué. Alors, au niveau du travail, au niveau du quotidien, on me dit vous voulez sortir de quelque chose pour arriver vers plus de stabilité émotionnelle dans ce que vous vivez. Alors, je m'explique parce que je vous parle du travail et je vous parle d'émotionnel. Oui, quand on est dans un travail où ça va pas, l'émotionnel, ça va pas. Vous voyez. Pourquoi je vous dis ça? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on est sur une transition. On part d'un endroit, on ne sait pas où on va. Donc, si vous cherchez du travail, déjà, vous sortez d'une inaction. Alors, attention, je ne vous juge pas, hein, pensez pas ça. Je reprends l'énergie et puis je vous explique. On sort d'une inaction, met des choses en place. On ne sait pas si on va obtenir un CDI. On ne sait pas si ça va fonctionner. On ne sait pas si on aura un entretien. Mais on y va. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'on veut quelque chose de beaucoup plus doux encore au niveau émotionnel dans son quotidien. On veut ramener de la stabilité, on veut de l'amour, on veut de la douceur, on veut, voyez, on veut ça. Bon, eh bien, vous donnez l'opportunité d'y aller. Alors, encore une fois, bon, ça peut aussi être même dans votre quotidien avec vos enfants, voyez, ça peut être quelqu'un du passé qui peut revenir aussi, pourquoi pas. Et vous vous dites, bon, ok, j'étais un peu bloquée, j'arrivais pas à avancer, bon, on voit ce que ça donne, voyez. Et puis, visiblement, c'est plutôt stable, c'est plutôt pas mal. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très épanoui au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui a de l'amour à revendre. Alors attention, elle n'est pas en dépendance. Ça, c'est le pendu. Là, on ramène une stabilité au niveau émotionnel. Mais du coup, on est capable de donner à l'autre sans et être en souffrance soi-même. C'est-à-dire, tout ce que j'ai en moi, je le donne à l'autre. Non, ça, c'est le sauveur. On n'est plus sauveur, voyez. On se donne à soi et ensuite on donne aux autres. On est plutôt dans quelque chose comme ça. Donc le travail, vous allez vers, je sais pas, moi je vois des gens qui vont se donner l'opportunité ou d'aller passer des rendez-vous, de passer des entretiens, de se donner une chance. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, allez en parler à vos responsables. Ne restez pas bloqué dans vos peurs. Non, allez-y, parce que visiblement, ça peut amener des nouvelles collaborations. Si vous avez des idées créatives, des choses comme ça, mais allez-y dans le travail. Lancez-vous, même si vous ne savez pas ce que ça va donner. Une envie, un désir, une passion. Vous aviez une passion pour le yoga, et puis cette passion a fait que vous vous êtes plus ou moins formé au yoga. Lancez-vous, créez votre entreprise,
Alors bon, c'est symbolique, mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que visiblement, bah, vous êtes capable de le faire tout seul, toute seule. Donc pourquoi vous cherchez toujours... non, vous aviez peur peut-être de vous lancer. Bah, allez-y en fait. Parce que visiblement, ça marche. C'est le cœur qui gouverne encore une fois. C'est le cœur, c'est l'amour. Donc évidemment que ça va fonctionner, vous voyez? Donc tout ce qui est, je sais pas, des nouvelles idées, des nouvelles envies et tout, allez-y. Même si vous ne savez pas ce que ça va donner dans votre quotidien, dans le travail, un nouveau projet, je sais pas, vous ne pensiez pas pouvoir être propriétaire, vous dites, bon non, c'était pas pour moi, bon. Ouais, mais quand même, vous sentez que ça vient vous titiller un peu, ben allez-y, faites des démarches et voyez ce qu'ils vous proposent en fait, parce que moi je sens que ça peut aboutir. Donc je ne sais pas quels sont vos projets de cœur, j'entends. Et puis au niveau du travail, encore une fois, bon, moi j'ai envie de dire, s'il y a vraiment voilà, des nouvelles étincelles en vous, ben allez-y, suivez votre intuition, suivez votre cœur, ne restez pas dans l'inaction. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner parce que derrière, ça va, vous serez récompensé dans le sens où vous allez trouver exactement ce qui va vous convenir, dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Bon, c'est pas mal. Allez, on continue. Donc là, on va prendre l'état d'être. Comment vous allez être à mi-lion? Dans quelles énergies? Est-ce qu'on sera plutôt dans le mental? Est-ce qu'on sera plutôt dans le faire? Bon, là, ça donne déjà des idées, mais ok, roi de pentacle. Là, vous êtes bien avec vous-même. Vous voyez ce que je vous ai dit. Alors, le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui est très stable. C'est quelqu'un qui est très... Quand on voit un roi de pentacle, on se sent en sécurité, vous voyez, on se sent bien, on sent, non, ça, ouais, le moucheron, on sent que ça peut être comme un paternel, vous voyez, un papa protecteur, bon, là on parle de complétude, hein, donc là vraiment vous allez être bien avec vous-même, vous allez vous apporter de l'amour, vous allez vous apporter, vous allez combler vos propres besoins, vous voyez, donc c'est assez intéressant. Vous êtes dans de la construction quand même, hein, donc vous êtes en train peut-être, vous voyez, nouveauté, tout ça, moi je sens que là on a vraiment des lions qui sont en train de vouloir construire quelque chose. Alors ça pourrait être en lien avec un homme, hein, de l'extérieur, mais bon, voilà, ça parlera pas à tout le monde. Tac, 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 tac. Ça, là, c'est pareil, on me dit peut-être que vous devez lâcher prise par rapport à une femme aussi, hein, vous voyez, au niveau émotionnel. Donc ça peut être une patronne, ça peut être quelque chose comme ça, bon. Parce que ça peut être des personnages de l'extérieur, mais bon, moi je me concentre sur vous, mais enfin bon, ceci étant, ça peut être ça aussi, où vous lâchez prise par rapport à une maman, vous lâchez prise par rapport à une ancienne relation, vous lâchez prise par rapport à, vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, le fait de lâcher prise, on sort d'un blocage et on s'autorise à aller de l'avant. Et derrière, ça paye. Donc vous voyez, le roi de pentacle, bon, il y a vraiment tout ce côté-là, donc là je vais me concentrer sur vous, on est vraiment dans... c'est quelqu'un qui réussit au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier. C'est quelqu'un qui peut être de bons conseils. Vous voyez, donc ça, c'est votre énergie. Donc moi, j'ai envie de vous dire, ça va être vous, là, pour le mois de septembre. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Prendre du temps pour vous, vous voyez. Bon, là, vous êtes plutôt en train de récolter les fruits de tout ce que vous avez semé comme graines avant. Vous voyez, on est plutôt sur la récolte, là. Hein, donc c'est stable, voilà. Ça peut être aussi de l'argent qui rentre. Vous voyez, bah oui, mais vous sortez d'une posture où vous avez manqué financièrement. Mon avis, c'est ça. Vous voyez, je vous ai dit, là, je sens que vous voulez sortir de quelque chose. Oui, vous vous êtes senti seul. Alors, même au niveau amoureux, hein, ça peut être quelqu'un qui vous donnait rien, hein, enfin, ou très peu, ou des miettes, quoi. Et vous vous sentiez un peu seul. Vous vous dites, merde, bon, on sort de ça. Bon. Donc, bah, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, tout à fait, pour certains ou certaines. Pour d'autres, vous pouvez sortir d'un manque financier avec un nouveau projet qui commence. Alors peut-être que pour le moment, c'est un peu dans la tête, mais c'est quand même le cœur qui gouverne. La tête, elle va simplement permettre de réfléchir à comment mettre en application ce que le cœur demande. Vous voyez, enfin, quelque chose comme ça. Ok les amis, bon il est pas mal votre tirage, hein. Sincèrement il est vraiment très très beau, vous sortez de l'inaction, vous sortez d'une dépendance affective, vous sortez d'une posture d'attente, je sais pas, bon bref, ça va venir vous défier, donc ça veut dire que c'est à vous de relever le défi, sinon bah, vous restez dans cette position là. Alors ça peut être avec une personne, hein. Ça peut être qu'une situation une fois dans le mois, hein. J'en sais rien. Mais visiblement, ça me paraît important quand même, parce que bon, on vous pousse quand même un petit peu à y aller, hein, à sortir, hein, de l'inaction ou à ne pas vous empêcher de. Bon. Et puis de ramener un petit peu de rationnel dans quelque chose. Ok, on va terminer avec les portes de l'intuition, les amis. Vraiment bien.
Là, franchement, je suis assez hallucinée. Moi, je sens qu'il y a de l'amour, du désir, il y a du feu, il y a, vous voyez, tout ça. Ouais. C'est pas mal. Bon, si on est célibataire, bon, il y en a, ça peut une rencontre qu'ils peuvent faire, hein, ça peut être plusieurs, hein, parce que le roi de bâton, encore une fois, il a vraiment ce côté très charismatique, mais même si vous êtes une femme, hein, 3 de pentacle, il y en a 3. Bon, je vous dis pas qu'il y a un choix à faire, mais on vous dit si c'est le cas. Alors, si vous faites plusieurs rencontres, si votre but c'est vraiment de vouloir rencontrer quelqu'un, bah, évidemment, il faut déjà commencer à discuter avec les personnes. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il peut y en avoir plusieurs. Mais si c'est le cas, on vous dit essayez vraiment de réfléchir avec votre cœur. Dans le sens où, bon, le mental, lui, avec toutes ses peurs, ses craintes, ses fausses croyances, je mérite pas, machin, il va vous faire prendre un autre chemin. Le cœur, il sait. Sauf que des fois, bon, voyez, bah oui, écoutez votre ressenti. Vous voyez, j'ai même pas fait attention. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, mais c'est inattendu. Donc, j'y vais ou j'y vais pas. Moi, je vous conseille d'y aller. Donc, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Est-ce qu'il y a un autre message pour les lions? Là, ça peut être quelqu'un qui rencontre effectivement une personne et qui se dit, moi, ce que je veux, c'est voilà, fonder un foyer, être heureux, Vous voyez, 10 de coupe, c'est clairement ça. Bon, il faut vous positionner, on vous dit, voyez, le choix du cœur, oui, mais derrière, vous mettez des actions en place parce que le pendule, lui, n'agit pas. Et ce qui va venir vous défier, justement, c'est pour sortir de cette situation. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Donc, bon. Si vous attendiez le retour d'un ex et que la personne ne revient pas, c'est déjà un positionnement. Donc peut-être que là, vous allez vous dire, bon, j'avais pas envisagé les choses comme ça, mais peut-être que je dois arrêter de souffrir et je dois envisager qu'il y ait peut-être quelqu'un d'autre qui arrive. Vous remettez ça voilà, à votre sauce, mais ça peut aussi parler du travail, j'en sais rien. Si au boulot, voilà, bon, il y a des décisions qui ne sont pas bonnes pour vous ou que ça vous saoule, bon, bah, vous dites 6 d'épée, vous avez le choix de partir, même si vous ne savez pas où vous allez, mais déjà dans votre tête, commencez à regarder, commencez à vous positionner comme quelqu'un qui va bientôt partir et pas quelqu'un qui est ancré ici comme le pendu, voyez. Ça peut changer beaucoup de choses déjà au niveau du mental, ça allège aussi un petit peu. Bon, ok amis lions, ça va être un bon mois. Il y a quand même un petit défi qui est à relever, qui peut être sympa. Je pense que c'est vraiment au niveau amoureux, sentimental, mais aussi au niveau de nouvelles rencontres. Même des rencontres, alors je sais pas, moi je sens alors un peu spirituel, vous voyez. C'est pas impossible. Je vais vous souhaiter un bon mois de septembre, amis lions. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!